Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie d'X-Wing. Et aujourd'hui, c'est Hugo qui est avec moi. Salut Hugo! Et salut Fox, salut à tous. Alors, aujourd'hui, j'accueille le grand Moff Dandy pour sa première partie, qui, vous l'aurez compris, n'est pas en live, qui sera en différé, mais c'est le plus grand pilote de la galaxie qui vient me défier aujourd'hui dans ma Batcave. Ça me met un peu la pression, Fox. J'ai remarqué que j'étais pas sur le générique, c'est un petit peu embêtant, va falloir corriger ça. Parce que bon, Ça se mérite d'être sur le générique, tu vois, c'est pas automatique, quoi. Voilà. Alors, avant qu'on commence la partie, ben, je tiens à remercier nos partenaires qui sont dans le descriptif. Donc, si vous avez de la peinture à faire, des tapis de jeu à acheter, ou bien des figurines ou des vaisseaux à commander, eh bien n'hésitez pas à regarder dans le descriptif et vous pourrez commander chez nos partenaires. Si en plus vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et je remercie également énormément nos tipeurs qui ben, sont de plus en plus nombreux et du coup qui nous aident énormément à développer la chaîne. Voilà, c'est pour ça notamment que vous avez une petite caméra zénithale et que bientôt vous aurez sûrement une caméra un peu plus proche du terrain, proche des vaisseaux pour être directement dans l'espace. Voilà. Du coup, Hugo, est-ce que tu peux me présenter la compo que tu vas jouer aujourd'hui? oui. Alors pour la reprise, j'ai sorti une compo racaille composée de deux très bons pilotes. Donc c'est deux VP5, Gouri et Boba Fett. Gouri est équipé de manœuvres improbables, lanceur avancé, virago et post-combustion. Et Boba Fett, Intrépide, Rayon de brouillage, Slave One et Han Solo. Ça marche. Ça va être délicat. De la racaille, quoi. Exactement. Eh bien, alors, par contre, le Slave One, c'est le nouveau titre. Exactement, c'est celui dans le vaisseau de Jango Fett là, qui est sorti tout récemment. Ouais. Qui est Donc à 3 points seulement et du coup qui est un peu plus cool. voilà, Rapport qualité-prix, quoi. ouais, ça, pour ceux qui ne savent pas encore, ça permet de changer un dégât en critique lorsqu'on tire dans l'arc arrière d'un vaisseau. Eh bien, de mon côté, je vais jouer la République avec Anakin Skywalker, le Jedi, quasiment maître Jedi. Ah, il est à ça d'y arriver. Il est au conseil. Il est déjà il est au conseil. Et pour accompagner Anakin Skywalker, eh bien, il y aura le gros papa que vous voyez ici à l'écran. Alors, j'ai même oublié son nom. Voilà, c'est la canonnière Taba. Voilà, qui est aussi un des vaisseaux, un des nouveaux vaisseaux récents. Et pour accompagner ça, eh bien, deux petits vaisseaux de clones, voilà, accompagnés de clics dans le V-Wing. Donc je me suis permis de sortir bah, tous les vaisseaux de la dernière vague. Euh, je pense qu'en plus, cette compo devrait être assez efficace, en tout cas je l'espère. Va falloir essayer de gérer la manœuvrabilité de Guri, mais sinon, voilà, je pense que ça va être cool. Dans les équipements que j'ai mis sur mes vaisseaux, bah, Anakin a as de la manœuvre pour essayer d'optimiser la défense parce que l'Actis me paraît très 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 fragile sur les parties tests qu'on a fait, c'est Sprotch Mm. souvent. Donc, Il est très fragile, hein, vous allez le voir pendant la partie. et donc sur les manœuvres, j'ai essayé de mettre l'as de la manœuvre pour essayer de le rendre un peu plus défensif. Voilà, et puis j'ai mis des roquettes de barrage sur le pilote de bataillon, la canonnière qui est ici. Voilà, je crois qu'on est bon. On est prêt. Hugo, le grand Moff Dandy, m'a laissé l'initiative, voilà, pour me laisser la provocation, même s'il n'y a pas de parasitage Sur les VP. sur les VP. Je croyais qu'on disait VI en V2. Ouais, 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 ouais. Alors, j'ai fait la remarque, effectivement, avant de faire le live, sur le fait que dans tous les lives X-Wing qu'on fait sur Valve Miniature, On dit VP. tout le monde dit VP, et comme si on était encore en V1, et je trouve ça un peu scandaleux. Donc Donc voilà. on va essayer de se corriger. Allez, commence avec tes VI 2. Ça sonne moins bien, VI, il faut le dire. C'est vrai que ça sonne quand même moins bien. Voilà. Eh bien, du coup, on a placé les astéroïdes, et puis bah, on va tranquillement commencer la partie. Avec Prêt? nos petites manœuvres. Eh ben C'est c'est parti. parti, on lance le timer en avant. Et du coup, eh ben, va falloir que j'apprenne à manier un escadron avec plein de vaisseaux. Ouais, Fox a tendance à préférer piloter Les As. des As. Alors, si vous connaissez pas l'Actis, qui est un vaisseau de la République, il est franchement hyper cool, notamment parce qu'il a certaines manœuvres qui n'existaient pas avant, donc on se doutait que ce type de manœuvre allait arriver. Hop, je vous montre à l'écran. Mais il a des manœuvres violettes de demi-tour, donc c'est des manœuvres pour les Jedi. Donc ça, c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il est plutôt très maniable et il prendra pas de stress. La petite difficulté de l'histoire, c'est que dès qu'il va être pris pour cible,
Sur un triple vierge en défense, par exemple, il explose. Donc, va falloir être très très vigilant et faire attention pour l'emmener au front. Ouais, sur un vaisseau à 58 points, ça peut vite. Ouais, et j'ai essayé de pas le charger en fait, parce qu'au départ j'ai mis plus d'amélio et puis j'ai vu que. Donc j'ai baissé, Mm. pour que ça coûte qu'un quart de la compo à la fin, quoi. J'ai vu des gens qui le jouaient pas mal avec le maximum d'amélioration défensive possible. Ils mettent notamment le système d'occultation qui donne. Non, c'est ça? Ouais. Qui donne un dé vert en plus pour tenir le plus longtemps possible. Mais Non, mais du coup tu tires pas, quoi. je pense que c'est Quand compliqué. tu Oui. occultes, t'as 2 dés en plus, mais du coup tu tires pas, donc il faut choisir le moment où tu tires, enfin c'est chaud. C'est bon pour moi. Et mais écoute, c'est parti. Je te Eh ben, laisse ouvrir le bal. allez, en avant. Donc pour commencer simplement avec mes 3 premiers vaisseaux VP2, j'ai fait des 2 tout droits. Ça commence tout doux. Ouais, je vais pas trop m'engager, je sais pas où il va emmener ces vaisseaux. Je veux pas me retrouver à courir après un Boba Fett qui va me tirer dessus. Il risque d'arriver. Hop. Et en même temps, il va falloir que je trouve une solution pour gérer assez vite et trouver un arc de tir assez rapide sur Guri pour essayer de le détendre un petit peu. Voilà, et bien sûr, ils vont tous se concentrer. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de fight au premier tour, mais par principe, ils se concentrent tous. Le V-Wing ne va pas rompre la formation. C'est beau. Il va également, je vais bouger un peu celui-là, se concentrer. Donc tout le monde est concentré. Et c'est à toi avec tes hautes VP. Allez, c'est parti. Donc moi, VI5. Euh, Non, j'ai- ça va pas être possible. Je vous annonce, monsieur, que ça va pas être possible. Donc, Pour revenir à la VP. j'ai fait un grand 3 tout droit avec Boba Fett. Hop. Et je vais me fendre d'une petite accélération large sur la gauche. On va voir si je peux essayer de contourner la grande armée de la République et ses vaisseaux, ou en tout cas forcer Fox à casser sa formation. Alors si, puisque là, évidemment, on joue avec le MOF, il m'appelle Fox parce que j'ai plusieurs pseudos, je ne suis pas que Walou, je suis aussi des fois Fox Leader dans l'association des dérangés quand je joue à X-Wing, et du coup, il aura du mal à m'appeler autrement. Ouais, excusez-moi. Et donc avec Guri dans son Star Viper, je fais également un 3 tout droit. Hop. Et je vais faire une accélération suivie d'un calcul. Accélération tout droit. Hop. Et calcul. Pour le principe, hein. Alors c'est une action jumelée, ça me donne un stress. Hop. Et du coup, de mon côté, évidemment, j'avais senti le truc, donc Anakin est parti se repositionner un peu plus loin. La force est puissante. La force est puissante en lui, il avait deviné. Il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin. Et donc, il a toutes les possibilités d'action, mais du coup, il va encore un peu plus s'éloigner du combat en accélérant. Il va pas se cacher derrière ses copains, il se replace tactiquement. Et c'est bon pour le tour 1. Bien. Et ben c'est déjà parti pour le tour 2, et c'est là que les choses... Déjà, c'est bien, il est dans la zone où j'imaginais qu'il allait être. Moi, j'ai un peu trop avancé. Mais bon, il fallait que... Ça se passe pas trop mal. Donc là, j'espère que Fox va venir casser sa formation dans les astéroïdes. Je pense qu'il... À mon avis, hein, il projette plutôt de faire le grand tour et d'essayer de revenir par là, mais avec un petit peu de chance, je vais déjà mis suffisamment la pression pour que commence à paniquer, peut-être, on va voir. Et que dit Anakin Skywalker au début de l'épisode 3? Que le fun commence? Quelque chose comme ça? Non. Il dit simplement « Je dis patience ». Ah, Il y a d'ailleurs une carte qui s'appelle comme ça, une des nouvelles cartes de Jedi qui s'appelle Patience. d'accord. Voilà. Un hommage. Eh bien, c'est bon pour moi. C'est parti, ATVI2. Alors, je vais pas réussir à m'y faire la veille, hein, mais c'est pas grave. Eh bien, hop, il n'y a pas de rupture de formation, mais des fois, il faut aller à la bagarre. Maître Skywalker perd patience. Et évidemment, donc je vais laisser mes tourelles sur les côtés. J'ai la roquette de barrage qui est devant. Je peux faire front dans tous les sens, tout va bien. Je vais me concentrer ensuite
un 2 par ici. Hop, pour venir appuyer mon petit camarade de jeu. J'ai le droit gratuitement de faire un tonneau. Je trouve que mon axe n'est pas si mal que ça. Ce serait bête d'aller se mettre dans les cailloux. Donc je vais rester là et je vais me concentrer. Et enfin, même chose, sauf que lui va se fendre d'un tonneau. Mais je ne vais pas jumeler l'action, je vais juste faire le tonneau. Ensuite, le VP4 va réaliser la même manœuvre. Clac. Il va faire front. Et du coup, clic, 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 qui me permettra donc à un moment donné de verrouiller un vaisseau pour empêcher un de ces vaisseaux d'avoir des bonus de portée. Mais clic, ah, ces tonneaux sont rouges à ce vaisseau. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pas plus que ça, donc je vais faire une petite accélération qui elle est blanche. Hop. Et voilà. Ça nous fait une belle formation de petits chasseurs. Ouais, c'est propre, hein. C'est la République. C'est à toi. Allez, autour de mes VP5. Donc je vais commencer avec Boba Fett, qui a fait un coup d'é sur la droite, qui va l'emmener dans le champ d'astéroïdes, mais vous savez tous que Boba Fett manœuvre très bien dans les champs d'astéroïdes, hein, pour ceux qui ont vu les films, les séries. Il est dans son élément. Ah, les spoils sont interdits sur cette chaîne, monsieur. Voilà, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Écoute, Fox, je vais commencer par faire une petite acquisition de cible, je pense. Donc j'ai mis le marqueur 3 et je vais faire l'acquisition sur ta canonnière tabac. Ça marche. Bon, on vérifie pas la portée, mais vous l'aurez compris. Oui, pardon. Elle y est largement. Voilà, hein, pour référence. Ok. Hop, et ensuite, Gouri, qui fait un 2 large sur la droite déstressant. Hop, c'était peut-être pas une superbe idée de la stresser dès le premier tour, mais voilà. On fait tous des erreurs. Et je vais simplement faire un calcul. Alors, on va avoir un Alpha Strike, c'est très bien. Et Un maître Skywalker. Maître Skywalker. Non, pardon. De mémoire. Aux membres du conseil Skywalker, mais ça sonne moins bien. Hein. Ça sonne moins bien. Eh bien, je fais avec une petite force un demi-tour. C'est bien pratique en fait. Hein. C'est une demi-tour force là. Ça coûte rien. Et hop, on est placé, on est bien. Donc c'est quand même super cool. Et derrière, en plus, ça m'empêche pas de faire une action. Alors, l'accélération ne passera pas. Je suis trop proche du copain. Tu as le tonneau sur ce vaisseau? J'ai le tonneau aussi, ouais, j'ai tout. J'ai tout. Je peux tout faire. Je vais simplement... est-ce que je me replace? Mon tonneau à l'arrière, il passera pas. M'écarter très loin du combat pour avoir plus de manœuvres, ça peut être intéressant. Sachant que j'ai toutes les manœuvres à mon... Je vais faire un petit tonneau. Ouais. Par ici, de toute façon, il n'y aura pas de fight pour lui tout de suite. C'est bon pour moi. Et donc, c'est maintenant la phase de feu. Est-ce que le jeune chevalier Jedi Skywalker peut tirer? C'est le VP6. Mais il tire un peu plus loin, je crois qu'il tire à 5. Hein. 5 de portée, donc ça passe. Il a la Ok, force. donc ça va être à Boba Fett avec sa VP5. Alors, j'ai la carte Han Solo. Avant de m'engager, je peux faire une action concentration rouge. Je ne vais pas me priver, donc Boba Fett se stresse. Hop. Et on va faire donc un tir à 3D à portée 3 dans la canonnière, pas d'astéroïde en vue. On fire. Et bien c'est un jet intéressant, donc 3 concentrations, je vais la dépenser et je vais faire 3 touches. Il s'affaiblit défensivement. Pour mettre la pression à Xavier. Eh ben, c'est pas mal, ça fait 2 touches. Hop, je perds mes boucliers. On est bon. Il va y avoir maintenant la riposte. Donc du coup, mon VP4, hein, quand même, va essayer de voir s'il est très loin ou pas très loin. Ça, c'est intéressant. Ensuite, mes VP2, je vais commencer par celui du fond, puis celui qui est un peu plus proche. Et enfin, évidemment, par le VP2 qui peut tirer.
Et lui, pour le coup, je vais claquer une petite roquette. Une petite roquette de barrage. Et c'est parti. Donc je vais pouvoir lancer 3 dés avec ma roquette de barrage. Je suis pas dans le bullseye, donc j'aurai pas cette possibilité de relance. Par contre, tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque non tourelle, tac, ce qui est le cas, et il est dans la tourelle de mon vaisseau, ce qui est le cas, je pense. Mhm. Pas sûr. Ah, j'ai un doute sur le sujet. J'ai un doute sur le Pas sujet. sûr, dommage. Je ne pourrais pas non plus relancer les dés. Donc, je m'en remets à la chance. Écoute, Joli. je vais me concentrer un petit peu comme toi. Nous vous annonçons que cette partie n'est pas truquée. Même si les jets de dés sont un peu curieux 2 fois de suite. Qu'est-ce que tu avais dit quand j'avais fait ça? Tu affaiblis ton potentiel défensif. Sauf que tu as déjà tiré. Alors, on est à portée 3, mais c'est un missile, si je ne m'abuse. Donc j'ai seulement les 2 dés de base de défense ça. de Boba Fett. Donc si tu fais 1, on est bien. Allez. Ah là là. C'est mieux. Donc je perds 3 boucliers. C'est pas une bonne première phase pour Boba Fett. En tout cas, en termes de points, je suis bien dans la balance, quoi. Voilà. Hop, je vais mettre rapidement les points détruits en place. Et tu m'as perdu 2 boucliers et je t'ai perdu 3 boucliers. Et c'est parti. On va passer pour au le tour 3. round suivant. Alors là, il y a plusieurs zones intéressantes, plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Alors la plus simple, ce serait d'avancer petit pour pas être trop violent. Hein. Le deuxième, ce serait de boucher l'angle à Boba Fett, parce que Boba Fett, là, il a plein de solutions intéressantes. Hop. Et donc, bah, il va devoir choisir par rapport à ça, ce qu'il va décider de faire. Sachant qu'en plus, tu as l'intrépide, c'est ça, donc à P1, tu vas... J'avoine très dur à P1. Très dur. Je peux transformer n'importe lequel de mes résultats en dégâts lorsque je tire. Rappelle-moi le pouvoir du nouveau Slave One. Alors le nouveau Slave One, c'est un petit peu différent. Quand je te tire dessus avec mon arc avant, et que ton vaisseau est dans... que tu es, toi, que je te tire derrière, en fait, dans les 180 degrés arrière de ton D'accord. vaisseau, je peux transformer un dégât en critique. Ok, ça marche. Bon. Et Boba, quand il est à P1, il a des relances dans tous les sens. De mémoire. Hein. Et exactement, quand je défends ou que j'effectue une attaque. Donc il va falloir que je gère ça. Donc évidemment, il va l'approcher un peu trop près. Mais si je lui prends la moitié, ça va être... Le frontal va peut-être être un peu plus dur pour lui que pour moi. Donc on va essayer de gérer ce problème. Je suis assez content d'habitude, mon Alpha Strike est pas bon quoi. Avec Perseo, tu vois, il fait que du full de défense. Là c'est pas mal, je suis content. C'est pour ça, je me suis dit, il n'y a aucun risque, j'y vais. Quelle erreur. Et on joue pas avec les mêmes dés. Allez hop. Ah, c'est sûr que là, pour le début du tour 3, j'ai un petit peu la pression. Alors le V-Wing a quand même beaucoup de manœuvres assez étranges. Hein. Beaucoup de manœuvres assez étranges. Et des actions ne le sont pas moins. Parce que c'est quand même enfin voilà. Après le V-Wing, il y a le TIE Fighter. En gros, c'est l'évolution. Et là, le tonneau est rouge, quoi. Et l'accélération est possible. Donc après, ils ont inversé les moteurs en se disant, bon, il ira moins vite, mais il sera plus maniable. Quand même, en termes de conception, c'est quand même un peu curieux. Est-ce qu'il avait des moteurs ioniques dans le V-Wing? Ça se trouve, c'est ça la différence. C'est probable. C'est probable. Hop. Hop. C'est beaucoup de vaisseaux. Hein. C'est une semi-nuée, là, quasiment. Compliqué, hein, c'est dur. Beaucoup trop de choses à faire. Je serais déçu s'il n'y a pas quelques petits bumps pendant la partie. Non, il va y en avoir. Plus vite qu'on l'imagine. Bien. Eh bien, c'est bon pour moi. Eh bien, écoute, c'est parti. Je te laisse ouvrir le bal. J'y vais avec première VP2. Il fait un petit 1. Hop. Donc sans surprise, hein, mon objectif c'est juste si je l'ai de flanc, je tire avec mes tourelles. Si je l'ai de face, je tire avec mes roquettes. Tout va bien. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Et je vais me concentrer, bien évidemment. La chose la plus intéressante à faire. Les copains. Alors lui, j'hésitais vraiment à le faire avancer plus fort. Mais j'ai pas envie d'exposer tous mes vaisseaux à P1.
Alors j'ai imaginé potentiellement qu'il allait faire, on verra tout à l'heure, mais une grosse manœuvre ici et une accélération. Alors j'aurais pu avancer fort pour l'empêcher de faire son accélération, mais bon voilà, je pense qu'il aura un bel espace à prendre ici et je veux m'en servir pour quand même tirer dessus sans être trop AP, hein. On va voir comment ça se passe. Je me concentre, bien entendu, et pareil avec le vaisseau. Alors peut-être que celui-là, j'ai même tonnelé avant. Me remettre sur le bon rail, par contre, si je tonnelle, ce sera qu'une esquive. J'ai pas trop envie de me défendre, j'ai plutôt envie de taper. Et si je me stresse, ces vaisseaux, ils sont très pénibles à gérer. Donc il va rester comme ça ici, il va se concentrer également. Comme son Hop, copain. comme son copain. Et enfin, un petit 2 pour le V qui lui... Donc lui, en fait, il va se permettre de faire, de tenter, mais bon, vraisemblablement, ça devrait passer vu les zones de jeu qu'on a depuis tout à l'heure, de tenter une acquisition de cible, évidemment, puisque tant que je verrouillais un vaisseau, je pourrais t'embêter. Donc je vais essayer de te verrouiller. Hop. Ça passe. Boba Et ça Fett. passe assez largement sur Boba. Il y a une prime sur Boba Fett ou comment ça se passe? Non, non. Bah, disons que c'est une prime, il coûte cher, quoi. Enfin, voilà. Allez, à mon tour. Bon, on sentait le piège de la formation républicaine qui avance tout droit, il précipite. Hop, je me déstresse au passage. Hop. Alors, là j'ai un dilemme, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, je ne sais pas si mon accélération à large à gauche peut passer. Qu'est-ce que tu en penses, Fox? Ton adversaire. Ah oui, pardon. Pour moi, elle passe assez largement parce que c'est un socle moyen. Ce serait un socle gros, je dirais non. Ouais, Mais, ouais, c'est léger. regarde, ce qu'on peut faire là maintenant avec ce live, ce qui est génial, c'est que tu peux regarder d'en haut. Ah oui, Tu vois, alors, tu attends. regardes sur le tour de caméra et tu te dis, est-ce que ça passe d'en haut? On peut zoomer un petit peu? Ça me paraît chaud quand même. Allez, je vais la tenter. Hop, une accélération à gauche. Ah, c'est large. Ah oui, on était très large, hein, comme vous le voyez, je suis un petit peu rouillé. Hop. J'aurais Alors, dû faire le tonneau avec lui pour le bloquer cette accélération-là. Ouais, et c'était pas très bien puisque j'ai plus la canonnière dans mon arc de tir maintenant. Mais moi, je t'ai toujours. Et- Bon, après, tu vas faire, voilà, tu vas faire de la bouillie des autres vaisseaux. Ah ouais, je vais essayer, oui. Mes 5 points de vie, ils tombent difficilement, hein. Hop, et avec Gouri. Alors, Gouri, il est très compliqué à anticiper, surtout à cause de ses tonneaux. Donc, s'il ne fait pas de tonneaux, je peux facilement gérer là où il va être. À partir du moment où il va s'amuser à faire des tonneaux, ça va être catastrophique. Et en parlant de tonneau, je vais peut-être me fendre d'un tonneau, justement. Donc, je suis obligé, c'est le pouvoir spécial du châssis de Gouri, donc le Star Viper, de faire le tonneau avec des larges. Donc je fais un tonneau sur la droite. Hop. Tonneau un peu curieux. Alors, est-ce que ça va me dodge arquer ça? Pas sûr, hein. Ah, j'espère au moins la canonnière. J'espère au moins la canonnière. Hop. On va arriver comme ça. Et je vais jumeler l'action avec un calcul, puisque Gouri gagne, vous savez, une concentration quand il y a des vaisseaux ennemis à portée 1, et ça me paraît peu probable qu'il y en ait ce tour-ci. Hop. Et donc moi, je vais faire un grand 5 avec Anakin pour éviter la zone de conflit. Et je vais essayer d'accélérer. Alors j'aurais peut-être dû faire 4 pour rattraper Gouri, mais je voulais vraiment être sûr d'être loin de tout. Et j'ai complètement oublié de... En fait, il peut faire ce vaisseau des actions à la phase système. Il faut que je pense Mais c'est assez à le faire, compliqué. parce que c'est pas instinctif en fait. Les autres vaisseaux, ou d'habitude, les sortes de push the limit, en fait, façon V1, donc te permet d'accélérer ou se font d'habitude à la fin de son action. Là, c'est avant, et du coup, l'anticipation est technique. Bien. Donc, j'ai juste accéléré. Je ne peux pas faire d'autres actions, donc tout va bien. Et j'avais évidemment récupéré ma petite force. Donc, on va commencer à faire feu. Et ben écoute, c'est parti. Est-ce que c'est quand tu t'engages que tu choisis tu te concentres, ou c'est juste... c'est quand je m'engage, oui, c'est tout à le début fait. de la phase Oui, d'engagement. quand je m'engage, oui. Ok, donc je vais commencer à faire feu, à portée 3, bim, dans Gouri. Attention,
le maître Jedi, pardon, le chevalier Jedi se lance à la bagarre. Redoutable. C'est un chevalier. Hein. Allez, Gouri, 3D avec le châssis, 4D avec la portée 3. Un calcul, c'est un peu léger, mais ça devrait le faire. T'es plutôt pourri sur tes dés de défense. Allez, je vais dépenser le calcul et je vais quand même faire une évasion, ce qui fait que je perds un bouclier avec cette attaque d'Anakin Skywalker. C'est Anakin, c'est normal. Même de loin, tu vois. Oui, redoutable. Il est très 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 fort. Et bien maintenant, tu peux te faire plaisir avec Boba Fett. Alors j'ai combien de vaisseaux à portée 1, Xavier? Beaucoup trop. 1, 2, 3. Donc tu vas pouvoir relancer tous les dés que tu veux. Par contre, je vais dépenser ma petite charge, puisque tant qu'un vaisseau que j'ai verrouillé, si tu as porté 1, 3, défend ou effectue une attaque, donc là tu effectues une attaque, je vais pouvoir empêcher l'application des bonus de portée. Clac. Donc tu vas lancer que 3 dés d'attaque. Ah, ça c'est naze. Ce qui m'avantage beaucoup. Alors, avant de m'engager, je prends la concentration et le stress grâce à Han Solo. Ouais. Et avec mes 3D, donc comme vous le voyez, je me suis lamentablement mis hors du champ de tir de la canonnière. On va tirer sur clic, tiens, qui m'embête bien. On est à portée 2, donc finalement, pourquoi pas. Il a combien de points de vie, clic? Alors clic, il a 4 points de vie, il a quand même 2 boucliers, donc ça c'est plutôt pas mal, et 2 points de vie derrière. D'accord. Et les autres, bah, c'est des sacs à PV à 5 points de vie, 2 dés de défense. Oui, voilà, et qui ne marquent pas de points, donc on va plutôt essayer de taper sur clic, je pense, même s'il ne marque pas beaucoup de points non plus. Ouais. Son pouvoir est quand même assez handicapant. Et par contre, il a 3 dés de défense, clic, hein. Il n'y en a pas que 2. Oui, j'ai vu. Allez, on essaye. Ah, tes stats. Ah, j'aimerais bien faire ça en défense, mais bon. Normalement, c'est là que Perséo dit « Ok, c'est stats. » Allez, bah clic, va falloir être solide. Et c'est pas mal du tout. J'ai envie de jet des Fox. Là, je suis pas mal. Hein. En défense, en attaque, pour l'instant, je suis stable. Hein. J'ai peur de la fin de partie. Si tout s'équilibre dans la force, j'ai peur de la fin de partie. Et donc ensuite, ça va être à Gouri. Hop. Donc, qui peut tirer sur la canonnière à travers l'astéroïde. C'est pas très intéressant, mais ça reste, je pense, la meilleure option. Ouais. Alors, c'est parti, on est à portée 2. C'est 3 des brutes. Un dégât. Et donc 2 dés de défense pour la canonnière. Grâce au caillou, une défense. Je suis stable. Aujourd'hui, je suis stable. Bah maintenant, c'est à moi de faire feu. Et oui. Donc je vais avoir d'abord mon petit V-Wing, mais je pense qu'il voit rien du tout, assez largement. Par contre, je vais enchaîner avec le choix du tir. Alors, qui est-ce que je vais faire tirer en premier? Je garde la canonnière pour la fin. Je ne sais pas si je peux avoir Guri, mais peut-être que ce sera intéressant de prendre la moitié des points, par exemple, sur Boba. Donc je vais rester dans cette optique, et je vais donc commencer avec le premier numéro 2, numéro 2 qui est numéro 5. Première VP2, première VP2 qui est VP5, qui est numéro 5. Oh, et puis je tire à P1. C'est tout. En avant. Aïe, 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 aïe. Une stabilité. Petite épreuve sur le Jedi. Première partie, peut-être dernière sur la chaîne. Alors, j'ai 2 Ça dés. s'appelle un bizutage. J'ai 2 dés, Fox. Et tu auras le droit de les relancer. Et j'aurai le droit de les relancer. Hein. À foison. Et bien, écoute, est-ce que je tente ma chance en relançant l'œil ou est-ce que j'utilise ma concentration? Allez, je tente ma chance, je relance. Bon choix. Et ça paye. Une touche. Une touche, c'est déjà trop. Alors, le deuxième petit vaisseau qui va tirer, lui, il ne voit pas Boba. Par contre, peut-être qu'il voit à portée 3, et je pense qu'il voit largement à portée 3. Oh là, je touche Guri, mais bon, je te vois. La seule chose qu'il faut déterminer, c'est s'il y a le caillou ou pas. Au plus court. Je pense que le plus court, ça reste cette zone-là. Oui, ça passe à côté du caillou, mais pas dessus. Semble-t-il. À portée 3. 2 dés. Attention, c'est une machine de guerre. Une touche. Alors, comme tu es dans la tourelle de lui, je pense, tac, oui, je peux potentiellement cramer une de ses charges pour relancer jusqu'à 2 dés. T'as combien de défense là? T'en as 4? J'en ai avoir 4, oui. Mais 4, c'est rien pour brut. fiabiliser. Rien pour fiabiliser. Et
Non, je te mettrai pas le critique quoi qu'il arrive. Donc juste une touche. Ah si, tu peux mettre le critique, hein, j'ai déjà perdu un bouclier. Hein, Ouais, mais avec le j'arriverai tir. pas à perdre 2 quoi. Donc cramer. On va garder pour l'instant. C'est maintenant, de toute façon, non? Oui, mais qu'une seule. Allez, Et je vais pouvoir être. t'es au sûr de ton prochain choix, tour. j'y vais? Ouais, je suis sûr. Allez, c'est parti. Je suis sûr. J'étais sûr de mon choix. Le retour de la chance, pour le coup, Oh, bon moment. c'est assez mal réparti, mais pourquoi pas. Bon, bien, il a tiré, et du coup, il me reste lui. Alors, le problème de Boba, c'est qu'il va relancer ses 2 dés de défense et qu'il est encore concentré. L'avantage de Guri, c'est que c'est une bonne P2. Certes, il y a le caillou, donc tu as 4 dés, mais Attention, je suis en mode full esquive en ce moment avec Gori. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Et je peux lui faire très mal très vite et prendre la moitié des points plus vite. Il n'a pas de défense, donc soit 3 dés ici, soit 3 dés là. Je vais mettre 3 dés dans Guri qui n'a pas de concentration, qui a rien. Hop, c'est parti, 3 dés dans Guri. Donc tu dépenses une charge. Je vais dépenser pour ma le petite faire. charge pour relancer, puisque cette fois, c'est dans l'arc latéral. On y va. Et la concentration. Hop. C'est fort, et très fort, très très fort. Tu tires avec l'arc frontal, avec les roquettes. Avec c'est la ça, roquette, oui, c'est ça. Et il coûte 4D, il faut que je refasse le même jet que tout à l'heure. Et c'est un petit peu moins bien, c'est beaucoup moins bien. Ça aurait été très bien si j'avais été concentré avec un vaisseau à portée 1. Donc là, je perds mon dernier bouclier et je prends un dégât. Il me reste plus que 3 points de vie. Hop, alors, un petit point sur les touches, vu qu'on vient de faire la salve de feu. Tu as perdu sur Guri tes 2 boucliers et un point de vie, et je viens de scorer les premiers points, ça c'est cool. Sur Boba, si j'ai perdu quand même un petit bouclier sur Boba ou pas? Sur Boba, oui, il a perdu son dernier bouclier. Ouais, Le tout à fait. dernier. Et toi, par contre, tu as tapé dans mon bataillon. De mémoire, il avait pris quand même une petite cartouche. Il avait perdu. Non, il a rien pris. Alors le bataillon, c'est lequel? C'est la canonnière? Ouais. La T'avais fait 3 canonnière. touches brutes. J'avais fait 2 esquives. J'ai oublié quelque Ouais, chose. je sais plus, on peut rewind là ou... En tout cas, clic, c'est sur lui, il a perdu 1. Et donc, non, je pense qu'avec Guri, effectivement, tu t'étais planté. T'avais fait qu'une seule touche. Il me semble bien que la canonnière avait perdu Boba. que ses boucliers. Hein. Ouais. Il me semble. Hop, et c'est bon, on est au point pour la suite. Et pour le tour numéro 4, même si les tours à X-Wing, on s'en fiche un petit peu, l'alpha a été faite. Est-ce que tu peux me rappeler comment Boba se déstresse? Avec les manœuvres 1, un tout droit, un large, et les manœuvres, la manœuvre 2 tout droit et 3 tout droit. Donc c'est assez limité, on peut le dire. Limité, très bien. Mais je vais être obligé de bouger, donc ce sera moins limité. Alors là, ce qui est problématique, c'est que Boba va passer dans mon dos et je ne le reverrai plus. Si vous ne le savez pas, ma grosse canonnière, elle ne fait pas de demi-tour. Et Guri va commencer à aller zigzaguer dans tous les sens. Donc ça peut être pénible. Donc il va falloir que je trouve une solution intéressante avec ma canonnière pour pas trop m'éloigner du combat. Ou en tout cas pas trop longtemps. Donc ça, c'est le problème canonnière. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a le problème canonnière. Il y a le problème des petits vaisseaux. Ça va être un peu chaud. Et il y a Anakin Skywalker qui, pour l'instant, ne sert... Enfin, il a servi. Ah, il a quand même fait la première touche sur Guri. Hein. Ouais, non, ne soyons pas... Il a fait le job. Il a fait le job. En termes de morale, ça a fait un sacré coup. Ouais, il a aidé les troupes. Et après, donc, il y a ces petits vaisseaux là tout pourris qui doivent faire des trucs. Hop. Et alors, ces vaisseaux-là, si seulement Maître JB était là pour m'apprendre à les manier. Alors, c'est vrai que les clones, j'avais pas trouvé leur utilité avant, et je trouve que là, dans ce type de compo, ils sont quand même pas mal. Ça fait de la bonne chair à canon à tomber, et du coup, qui va mettre beaucoup de temps à tomber, donc ça, c'est plutôt cool. C'est presque contre-productif presque de tirer sur eux. Enfin, 5 points de vie et 2 dés de défense et un coup de 25 points. Ah, c'est une perte de temps totale, ouais. Ah. Ouais, mais c'est ça que je trouve génial. Ah, c'est leur grande force, oui. C'est qu'ils sont juste là pour être pénibles, et ils le sont, et ils le font à merveille. J'avais besoin d'un peu d'angle avec ce vaisseau. C'est pour ça que j'ai préféré jeter ma roue dessus. Hop. Ah, là, c'est quand même technique.
Il y a tellement de choses cool à faire et tellement de choses qui me mettraient dans le mal. Ça peut être brillant ou ressembler à rien. Et j'ai quelques doutes également sur mes manœuvres, hein. Je vais pas te cacher que c'est assez compliqué malgré tout de manœuvrer autour d'autant de vaisseaux avec des arcs de tir qui sont quand même hein, pour la canonnière en tout cas. Ouais, la canonnière, au moins, je sais que voilà, il y a des chances qu'elle. Enfin, si elle peut pas tirer, c'est que je suis vraiment pas très bon. Pour le reste, on verra. C'est bon pour moi. Et bien écoute, c'est parti. Alors là, faut pas que je me trompe. Non, c'est pas parti. Oh là là. Non, j'ai triché. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Mais j'avais encore oublié ce truc à la con de la phase système de pouvoir faire l'action après. Je triche. Allez, Ah, merci. on t'autorise, on t'autorise. Voilà. Non, je triche pas, je m'en fous. Pas de triche ici. Pas de triche. Si je dois mettre une leçon, ce sera une leçon avec l'honneur. Bien. Donc je vais commencer avec ma canonnière qui fait un 2 coudées par là. Ah, c'est intéressant. Bah, je sais pas trop où la mettre, quoi, tu vois. Enfin, il y a un problème de. Mhm. Elle prend de la place. Une belle manœuvre, ça bump pas. Ah bah tu vois, j'aurais bien parié que ça bumpait, mais Ah oui, oui, je l'aurais dit aussi, oui. brillante manœuvre. Eh bah écoute, je vais pas tourner ma tourelle parce que je pense que Boba a aucune chance d'être dans mon dos totalement, donc j'aurai au moins une petite phase de tir. Donc je vais simplement me concentrer. Les relances feront le reste. Ils ont été bien Ensuite, entraînés, ces clones, hein. ensuite, un 3 demi-tours pour lui. Très bien. Ça commence à se stresser. Oui. La manœuvre la plus improbable n'est pas encore, Ah, oh là là. Tu n'est me pas fais encore peur. là. Ok, il se stresse. Hop, un petit token qui va bien. Ensuite, celui-ci va faire juste un 1 large pour espérer faire bumper Boba. Mais j'ai quand même un énorme doute sur le fait que tu décides d'aller tout droit. Plus l'idée que tu fasses un 1 large par là. Et du coup, même si je fais un petit tonneau qui me recule, je suis pas sûr que ça serve. Parce que là, je vais carrément me retirer du combat. Et si tu as fait. T'as le 1 coudé. Ah, mais il te déstresse pas sur Et le il me coudé. déstresse pas, oui. Mais j'ai eu un coup d'œil, oui, tout. T'as le 1 coudé, mais il te déstresse pas. Donc tu Mm. vas vouloir quand même te déstresser. Le pire, ce serait le 1 large, mais vraisemblablement, c'est ce que tu vas faire. Donc si je fais un tonneau plutôt par là en reculant, est-ce que ça peut te faire bumper sur un large? Peut-être, mais peut-être pas. Et est-ce que c'est si grave que ça que tu sois placé là? Que si tu fais le 1 large directement et que tu viens bumper parce que tu veux rester au contact du corps à corps, c'est peut-être moins grave pour moi que tu bumpes, parce que tu n'arriveras pas à prendre d'angle. Et c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Donc je vais rester là. Mhm. Tant pis si je prends un tir de mammouth. Une petite action? Une petite action. Ah bah oui, j'ai le droit, j'ai le droit. Oui. Peut-être m'évader là pour le coup. Il ne s'est pas stressé, celui-là. Il s'est pas stressé, il va s'évader. Et derrière, un grand 3 large. C'est lui qui avait effectivement la manœuvre la plus improbable. Alors, je vais essayer de la faire sans bouger les vaisseaux. Normalement, ça doit être largement possible. Hop. Tac. On est bon. Très bien. J'avoue que je suis très en attente de la manœuvre d'Anakin Skywalker, là. Et moi aussi, là. Ah, je crois qu'on l'a dans tous les deux. Et c'est pour ça que je vais décider d'accélérer. Ah, je suis soulagé. Ce que j'aime bien avec le MOF, c'est qu'il m'anticipe pas du tout sur mes actions. Ça me plaît beaucoup. Et donc, je vais juste accélérer ici. Hop. Pour me sortir des problèmes. Bon, on imagine bien que Guri va pas rester là. Mais ça peut l'embêter pour certains tonneaux, pour certains trucs. Ouais, Je tout peux à le fait. linker avec une acquisition de cible, mais je vais pas le faire parce que le vaisseau... je pense qu'il restera un 3 Boba. Donc s'il reste pas un 3, c'est qu'il a accéléré. Donc son bonus de portée, en fait, je vais pouvoir l'embêter avec ça. Donc c'est très bien. Tu peux y aller. Allez, c'est parti. Autour de mes VP5, donc Boba Fett. Il Ouais, commence évidemment. avec... Un large par là. Et voilà, Fox l'avait deviné. Hop. Mais alors je me demande, tu vois, si... Non, ça passait jamais. Hein. Mon Ouais, tonneau par l'arrière, j'arrive pas à te bloquer. Ouais, Hein. t'arrivais par ici, hein, Marc. On va regarder, Ouais, mais on va tricher un petit peu, évidemment, parce qu'on aime bien voir si les manœuvres sont... ça paraît quand même Non, improbable. puisque le vaisseau était là. Ouais. Hop, Ouais. y a pas de souci. Je vais prendre la cartouche. Il n'y a pas de problème. Hop. Alors, j'enlève le stress. Je vais suivre l'acquisition de cible.
Et on va faire une manœuvre que j'aurais peut-être dû faire avant. Alors, qui peut me tirer dessus là? On a peut-être Anakin Skywalker, on a dans tous les cas la canonnière et le petit VP2. petit VP2, ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire le renforcement arrière? Mettre un petit point, quoi. Si je te mets un petit point, c'est bon. Oui, c'est vrai, oui. Déjà 4 dégâts pris sur 10 points de vie. Écoute, renforcement arrière, par contre, c'est stressant. Donc c'est l'inconvénient. Et si, attention, hein, c'est le renfort, il fonctionne qu'à partir de la deuxième touche. Oui, tout à fait, oui. Donc si ton ambition, c'est vraiment de rien prendre, Oui, ça va être compliqué. prends une évasion. Dans tous les cas. Alors l'évasion, j'aurais bien aimé que Boba l'ait. Franchement, ça m'aurait bien servi. Mais malheureusement, allez, je vais prendre une concentration. J'ai déjà une acquisition de cible qui était, je crois, sur la canonnière. Et hop. Ouais, c'est ça. Et j'ai tenté ensuite une manœuvre un peu audacieuse avec Gouri. Il me semble que ça passe. Ouh là 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 mais je suis pas vraiment certain. Ah, j'étais parti sur un coudé de ta part, tu vois. Ah, mais le coudé n'est pas déstressant, Xavier. J'étais stressé. D'accord. Et le coudé n'est pas déstressant. Mais alors là, le positionnement, il va falloir trouver le positionnement pour le tonneau, quoi. Ou pas. Ou pas. Ou rester là, tranquille. Ou pas. Je reste. Annuler mon pauvre petit vaisseau, là, VP2. Récupérer 25 points. Est-ce que l'accélération à gauche passe, Xavier, tu penses? Si j'essaye de venir gauche par ici et ou non, là, à mon venir te avis, chercher, ça frotte, mais je suis pas sûr. J'aurais tendance à dire que ça frotte, mais peut-être que ça passe. Je suis moins expert que toi en la Je fais manœuvre. partie des audacieux, je tente l'accélération. Fort. Oui, je pense. Hein. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Hop. Par contre, je vais peut-être être dans l'angle de tir. Ouais, du lui. Là, pour le coup, ce serait pas fou. Oui. Hop. Et je peux jumeler avec un calcul, ce que je ne vais pas faire. Puisque tu vas récupérer automatiquement. Voilà, avec Gouri. Concentration. Eh bien, autour de Skywalker. Skywalker qui a fait un 3 par ici. Alors, j'hésitais à repiquer vraiment, mais en fait, j'avais des problèmes de translation d'angle. Je ne savais absolument pas comment mes angles allaient fonctionner. Donc, si j'avais pas bumpé tout de suite, effectivement, après coup, c'est facile de dire que le 3 coudées était juste la manœuvre la plus géniale de la Terre. Sur le moment, c'était un peu compliqué. Alors, je vais envie de tenter un tonneau pour essayer de rattraper l'angle, même si ça me paraît très compliqué. On va voir, en reculant au maximum. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Donc, le tonneau. Et on va voir si j'arrive à rattraper un petit quelque chose. Non, ce sera trop loin. Oui, ça semble trop loin. Ça semble râpé pour Skywalker. Donc, c'est pas grave. Je suis là, je suis bien. Pas grand monde qui peut te tirer dessus, peut-être Boba par derrière. Mais... Bon, c'est très intéressant pour lui. Eh bien voilà, est bon. J'ai pas optimisé mes phases de feu là. Oh, je vais quand même tirer comme quelques fois, c'est pas mal. Je peux faire sauter Gouri sur un bon coup de chance. Oui, en parlant de ça, début de la phase d'engagement, Gouri a des ennemis à portée de main. Donc une petite concentration pour elle. Ça marche. La deuxième concentration, je peux pas le faire de toute façon, c'est une deuxième action, ce serait une deuxième action concentration avec Han Solo sur Boba. Ouais. Donc on est bon. Et ben c'est parti, je vais éviter de tirer avec Anakin Skywalker, ça déséquilibrerait trop la partie. Je comprends. Je vais te laisser tirer. Allez, je pense que je vais tirer à portée 1 sur la canonnière avec Gouri. Ça va faire play. Pauvre canonnière. Hop. Alors, sachant que j'ai manœuvre improbable, est-ce que tu peux me dire, Fox, si je suis dans un de tes 3 arcs de tir? Non, tu peux, vas-y. Fais-toi plaisir. En plus, c'est que l'arc avant, hein, la manœuvre improbable. C'est que mon arc avant, donc t'es serein. Non, c'est tant que vous n'êtes pas dans l'arc de tir, tant que moi j'effectue une attaque arc avant, vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un des défenseurs. Ah, d'accord. Donc si j'avais été suffisamment malin pour tourner ma tourelle, ce qui n'a pas été le cas, je n'avais pas pensé que Gouri viendrait jusque-là, de toute façon. Oui, c'était un peu improbable. Donc, vas-y. Eh bien, écoute, ça nous fait... Je préfère pas lancer de dés en défense, pareil, pour rééquilibrer. Tu sais. Allez, on espère faire un gros jet. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, pas de dés de défense, et c'est à peu près tout. C'est tout ce que je fais. Et donc, je prends 2 touches et un critique. Alors, attends, avant, je vais tout remélanger. Parce que c'est mon nouveau paquet de dégâts et je sais qu'il trie les nouveaux paquets de dégâts et je ne l'ai pas mélangé depuis le début. Ah oui, et comme il n'y a que les coups au but au tout début. J'en sais rien. J'en sais rien, mais si tu touches toutes les mêmes cartes, vaut mieux mélanger un petit peu pour être le plus réglo possible.
Non, mais tu sais, je mets toujours en troisième carte un coup au but. Je m'en rappelle comme ça, c'est pratique. Si vous avez un doute en tournoi. Donc, Alors, une ne faites pas ça, bien sûr, hein, c'est anti-jeu. et 3, structural dommage. Donc, j'aurai un dé de défense en moins. Ah, amusant. C'est pas grave. Et tu prends, là, pour le coup, la moitié des points. Et il reste combien de points de vie à la canonnière? Ah, il lui en reste quand même 5. Hein. Ah, c'est solide, hein? Ouais, c'est C'est solide. solide. Solide et pénible. 10 points de vie. Hop, avec Boba Fett, je pourrais lui tirer dessus, mais à portée 3, ça lui ferait un dé de défense. Ça reste quand même intéressant. Malgré tout. Plus intéressant en tout cas que La le petite P1. petit chasseur républicain, même s'il y a 4 dés. Et il y aurait aussi l'option Anakin Skywalker, donc à portée 3. Ouais. Mais 3 forces. 3 forces, 3 dés de défense. Ça Mais paraît sur un craquage. Ouais. Les craquages ont plutôt été de mon côté cette partie, donc je vais plutôt tenter La canonnière. la canonnière, ça va. Et j'aurai un dé. Tadam. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Mhm. Je vais profiter qu'il y ait un petit chasseur AP1 de moi pour relancer ma concentration. Et faire une concentration. Alors je vais quand même prendre 2 tirs. 2 salves, ouais. Au moins une. Après, avec le petit chasseur, j'aurai le choix de tirer sur Guri ou pas. Oui. Mais au 2 moins tirs, écoute, je vais garder ma concentration. Hop, ça fait 2 touches. 2 touches, une grosse défense, ça fait 2 blessures. Et donc il a pris 5, il lui reste 3. Bon, ça avance. C'est un travail qui marche. Bon, À ton tour. Click ne va pas tirer. Je vais tirer, je vais commencer à tirer. Alors avec les vaisseaux qui n'ont pas le choix, c'est toujours plus intéressant de prendre dans l'ordre quand vous avez les mêmes VP, les vaisseaux qui n'ont pas le choix de tir. Donc en fait, je vais faire d'abord avec cette petite VP2 sur Guri, parce que je pense que je te vois largement. Oui, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, effectivement. Hop, Me mettre dans le tir. Voilà, faut vérifier. Faut vérifier, je pense que oui, mais Ouais, tu crois? je pense qu'il y a une petite vérification à faire en laser. Je me place sur ma ligne et j'ai l'impression que ça touche du bout du coin, mais je me dis, Je vois pas très bien. Ici. je pense que ça effleure. Ouais, bah, On lance un dé, sur touche, ça touche, sur pas touche, ça touche pas. Si tu vas sûr, oui. Ok. On y va, ça touche, ça touche. Donc je vais pouvoir tirer dessus à 3D et lui faire mal le plus possible. Hein. Tous les petits points grignotés, c'est des points de gagné. On y va. C'est pas mal du tout. Solide. C'est pas mal. Alors là, j'ai pas de relance puisque je suis pas dans l'arc latéral de ma canonnière. Mais 2 touches, ça peut faire le job. Et on défend. 2 esquives. Hop, Gouille et sauve. Maintenant la canonnière qui tire à portée 3. Je vais utiliser la petite charge de clic pour pacter le bonus de portée. D'accord. Donc j'aurai que les 2 dés du châssis. Voilà. Et du coup, je vais lancer 2 dés. Je vais me fendre d'une petite relance pour relancer un dé. Là, c'est assez important en fait parce que si j'arrive à prendre ce point-là, c'est la moitié quoi. Et la moitié, là, c'est très Bien joué. important. T'aurais pas voulu dépenser ta concentration? Je l'avais pas. J'avais fait un œil. Justement, non? Je l'ai pas eu, pas grave. D'accord. Bon, très bien. Je me disais, c'est audacieux comme choix, mais allez, je défends, j'ai 2 dés, donc pas de bonus de portée. Je vais être obligé de dépenser la concentration, si je veux pas prendre de touche. Hop. Ah, cela dit, je peux être audacieux aussi et relancer le dé. C'est ça, hein, le pouvoir Boba Oui, Fett. c'est ça. C'est à la fois en attaque et en défense. Et en défense. C'est dit statistiquement, si le perso était là, Il te dirait qu'il c'est peut-être pas le plus intéressant. Après, tu peux refaire un œil aussi, quoi. Oui. Mais après, tu risques de prendre un deuxième tir. Voilà. Bon, après, c'est un tir à 2 dés. C'est dit, 2 dés, comme la canonnière. Allez. 2 dés relançables aussi grâce aux tricks de la canonnière. Je vais relancer la concentration du coup que j'avais fait. La force est avec moi. Je fais corps avec la force. Allez, bon. Forcé, je dépense la concentration. C'est un signe du destin. Et j'esquive tout. Ça marche. J'ai pas été puni. Eh bien, c'est à mon tour. Donc j'ai 3 dés sur Guri ou 2 dés ici.
à portée 2. Je vais prendre l'option portée 2 2D, sachant que j'aurai une relance. Le but, c'est toujours la même chose. C'est le petit point qui prend la moitié. Avec la relance qui va bien. Là, je suis obligé parce que je n'ai pas de concentration. Allez. Aïe, 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 aïe. Allez, on prie aussi. Aïe. La petite relance. Donc, j'ai une petite relance, la petite relance décisive. Oh, bien joué. Bien joué sur la relance. Et l'attaque est esquivée. Et l'attaque est esquivée. Ouf. Bon, ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Ça va de mon côté. J'ai pas Et moi, par contre. pris trop de dégâts. Bah, t'as rien pris là ce tour-ci. Hein. Non, j'avais déjà les points de. Si, j'ai pris la moitié de la canonnière. Non, Oui, c'était. toi, tu m'as mis des dégâts, effectivement, mais moi, à l'inverse, j'ai pas été brillant, quoi. Oui. Donc, il me reste combien de points de vie sur la canonnière? Il me reste 1, 2, 3, 5, 3 points de vie sur la canonnière. Et donc, on est à 29 points pour toi et 47 pour moi, et il reste 28 minutes de jeu. Tu as 47 points? Ouais, c'est cher. C'est cher. Cher. Tes vaisseaux coûtent cher. Ça calcule automatiquement. Ah oui, c'est la l'avantage des moitié, machines. c'est la moitié de gorille. Oui, j'avais oublié le bouclier supplémentaire. Je pensais pas être à la moitié. C'est la force de Guri, quoi. Mm. Alors. Ça va être assez délicat à manœuvrer pour Xavier. Là, sa formation est rompue. Ses vaisseaux sont dans tous les sens et pas dans les mêmes. Je vois pas de quoi tu parles. Et s'il veut tourner à gauche, c'est délicat. Je vois pas de quoi tu parles, vraiment. C'est qu'on doit pas avoir le même plan de jeu, tu vois. Oui. Ça doit être ça. En cela dit, on imagine bien quelques petites choses avec Skywalker, le petit tonneau. Et j'y pense. Si tu penses, voilà. Le petit tonneau pendant la phase système. Voilà, je vais me taire parce qu'avec un peu de chance, il va faire paramétrer le 1 coup dé et oublier la phase système. Et le résultat serait très drôle. Je suis pas sûr que ce soit. Enfin bon. Alors moi, mon premier souci, c'est de savoir où va se trouver Guri, puisqu'il est insaisissable, enfin voilà. Est-ce qu'avec Boba, il va prendre l'option du demi-tour pour s'éloigner et revenir fort dans le combat? C'est tout à fait possible. Probable, je ne sais pas, possible. Oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec... En fait, l'idée là maintenant, c'est que mes deux petits clones, il faut qu'ils embêtent absolument. Donc qu'ils mettent un petit tir par là, une petite touche. Je vais être à la course à Boba Fett pour lui mettre une touche, quoi. Ça va être ça. Parce que je pense que là, dans les 26 minutes, il va nous rester 3-4 tours de jeu maximum. Si dans ces 4 tours de jeu, j'arrive à lui mettre une touche dans Boba, je suis à 100 points. Et si je suis à 100 points, ça va être très compliqué pour lui de venir... de réussir à trouver la quantité de salve qu'il va lui falloir pour me détruire complètement. Ouais, là, c'est Anakin Skywalker est mon dernier espoir. Là, il vaut des points, quoi. Si j'ai la canonnière et lui, ça va se jouer à très peu, non? Et du coup, tu vas te permettre de le chasser méchamment. Oh là 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 là, ma formation, ça va être n'importe quoi là, ça a bumpé partout. Ou pas. On sait jamais. On sait jamais. Alors. Le problème, c'est que, comme il vient de le dire, en fait, ma seule option avec Anakin Skywalker, elle est quand même assez logique. Et du coup, à partir du moment où il peut anticiper cette situation, il a plein de plans pour pouvoir potentiellement contrer ce plan. Et ça, c'est ce qui m'embête le plus. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi également. Eh bien, je ne fais rien pendant la phase système. Oh là là. Je fuis avec Anakin Skywalker. C'est important. Tout droit dans le prochain astéroïde ou... Non, tu vois, je fais un 3 large, hop, j'accélère, je vais chercher Boba de l'autre côté. Je suis bien, quoi. Alors, dans l'ordre, on va commencer par ce vaisseau. D'accord. Attends, ce vaisseau, c'était celui-là. Hop, et un 2 coups des demi-tours par là. Pour essayer de retrouver un petit angle de tir sur l'ami Boba. Boba, le petit ourson. Alors Boba, qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait le demi-tour, il sera là-bas.
S'il part par là-bas, bah, c'est pas très grave à la limite. C'est Tant mieux même. ouais, tant mieux. Donc ça m'étonnerait que tu fasses ça. Ça me stresse. Ne perdons pas de temps avec le copain qui va juste faire un petit 1 tout droit et qui va se concentrer. Donc, toujours pareil, s'il revient dans le combat ou s'il fait son demi-tour. Alors attends, j'ai bougé un petit peu la Oui, règle. oui, vas-y, quoi. Je vais rééquilibrer, hop, pour me mettre à plat. Et je vais me concentrer parce qu'il faut que Tant pis si je perds des points dans ce vaisseau. Tant mieux si je te mets des tirs. Et avec lui, un 2 coudées. Hop. Alors. Qu'est-ce que tu as fait avec Guri? Alors j'imagine bien une sorte de demi-tour un peu pénible où il est par là et où je peux pas gérer puisque c'était une des seules zones où je pouvais pas aller. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il me tire dessus par le dos. S'il a fait un coup d'œil avec Boba, là, cette fois-ci, vu qu'il n'est pas stressé, il a pensé à un coup d'œil accéléré. Donc l'idée, ça va être de faire sauter ma canonnière le plus vite possible. Il en a toutes les capacités, toutes les compétences. Donc soit je tourne ma tourelle pour quand même essayer d'avoir une salve, puisque là, il va me prendre la moitié des points. Soit, d'une manière plus intelligente, je peux aussi me renforcer, mais c'est rouge. J'ai bien envie de me renforcer à l'avant pour essayer de tenir. Elle est morte, mais plus longtemps elle va tenir, plus ce sera pénible. J'ai que 2 pour les tirs par autres. tour. C'est ça. Donc le renforcement avant me paraît quand même peut-être intéressant. Et parce que, cela dit, si tu te mets devant, que tu foires tes 2 tirs, ça fait beaucoup quand même, hein. Tu te mets devant, tu foires 2 tirs, sachant que tu as déjà l'acquisition de cible avec Boba. Ça me laisse l'opportunité des roquettes de barrage, mais je pense que tu auras pris le pari que je serai mort avant les roquettes. Et comme défensivement, j'ai un dé de défense en moins, c'est-à-dire que j'ai plus de dé de défense, faut que je limite ta quantité de salve sur ce vaisseau. On va partir de ce principe-là. Dans tous les cas, c'est chaud, hein, parce que je peux pas coordonner les copains. Donc je vais faire un renforcement avant. Ouais. En imaginant que Boba Fett va venir par là. Ça paraît très logique. En fait, après réflexion, maintenant que je suis placé, hein, la meilleure manœuvre, c'était de partir là-bas. Hein, mais bon. Ça, on pense pas toujours à tout le temps. Et ici, je vais faire un coup dé. Hop. Donc là, je suis encore dans le vent. C'est pas grave. Je vais me permettre d'accélérer. Alors, est-ce que j'accélère en mettant un petit peu d'angle ou pas? Non. Et est-ce que je me stresse pour changer l'acquisition de cible de zone? Oui. Parce que là, je pense que s'il est là, un coup d'accélération, il n'y aura pas la P1. Par contre, avec Guri, juste un 2 tout droit, il y aura une belle P1. Donc, il faut que je mette l'acquisition de cible pour Guri pour lui enlever le bonus de portée. Et ce sera bon pour moi. Et ça, c'est une action linkée. Très bien. Autour de mes VP5, alors on va casser le suspense tout de suite. Guri a fait un 2 tout droit. Curieux. C'est là que je m'en veux. J'aurais vraiment dû partir à contre-sens, mais c'est vrai que sur la phase de réflexion, j'ai pas pensé à ça. Oui, en fait, je t'aurais rattrapé quand même, même avec le 2 tout droit, je pense, en faisant le tonneau, Ouais, t'es fait le tonneau large. Voilà. Ouais. Et même, je peux aussi le faire avant, pour arriver ici. Enfin, j'avais plusieurs Plein possibilités. d'options, ouais, bien sûr. Ouais. Hop, un peu bouger. Hop. Donc, je vais être à une superbe portée 1, qui risque d'être annihilée par clic. Le stress devait être sur lui, il a enlevé avec sa manette. Et je vais faire une acquisition de cible. Donc il reste combien de points de vie sur la canonnière? 3. Et j'ai 3 dés d'attaque. Et il n'a pas de dés de défense. Avec un peu de chance. Tu seras concentré. Oui. Il y a une autre option, que je te détruise avant. Oui. Ouais, bien sûr. J'attends de voir la manœuvre de Skywalker. Pardon, on va faire celle de Boba d'abord. Hop. Alors j'ai choisi quelque chose d'un peu moins subtil que ce que Fox suggérait, qui aurait été très bien aussi. Mais j'ai fait le 3 demi-tours. Alors est-ce que j'essaye de mettre la portée 2 ou d'aller chercher la portée 3? Une cible, hein, je vais plutôt essayer d'aller chercher la portée 3. Hop, avec le Quand stress. on est un Mandalorien, on est à la fois chasseur et proie. N'est-ce pas? Telle est la voie. Allez, c'est bon pour moi. Autour de Skywalker.
Alors, l'avantage, c'est que là, il ne sera pas trop fiabilisé à part la relance. Donc là, je peux peut-être m'en sortir un petit peu. Skywalker, tac, 2 coups de demi-tour pour une petite force, coûte rien. Ah, c'est beau. Et c'est pareil que dépenser ma force au départ. Et je voulais pas faire le 1 coup dé parce que ça me mettait dans une zone trop facilement. Il y avait très peu de chances que je le rattrape. Mhm. En faisant tonneau d'abord, je ne pouvais pas refaire tonneau après, alors qu'en faisant ça, ce demi-tour-là, Très il bonne est manœuvre. limite parfait, quoi. Et je vais pouvoir, en action, simplement accélérer, hop, pour venir essayer de récupérer un bullseye. On va voir si je l'ai. C'est probable. Très belle manœuvre. Ah, c'est le meilleur pilote de la galaxie, quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est Anakin Skywalker, quoi. Il est peut-être pas maître, mais en jouant avec les vaisseaux, il est costaud. Et t'as vu, j'ai même pas de stress, quoi. Ça, c'est fort. Ça, c'est ce qui est très fort sur Actis, hein, vraiment. C'est solide. Bien, début de la phase. Début de la phase. Tu veux prendre une petite concentration avec Guri? Oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Je pense qu'elle va en avoir besoin. Et du coup, hop, on va repasser par la vue d'au-dessus, c'est mieux pour le tir. Et du coup, on va voir si avec Anakin Skywalker, jeté dans le bullseye, je ne pense pas. Et de toute façon, j'ai la P1 sur la portée courte. Le plus court, donc de toute façon, j'ai 3D. C'est 3D. Donc ce sera 3D. Allez, si je le fais sauter, on est bien. Hein. Non, pardon, j'ai bougé ça. Oui. Et c'est là. On est bien là. Si je le fais sauter tout de suite, je suis refait. Ce serait beau. Alors moi, il me reste 3 points de vie. Hein. C'est faisable. Écoute, je ne vais pas m'en priver. Ça te met la pression en plus. J'utilise Une deuxième petite force. deuxième ce force. tour-ci. Allez, 3 dégâts. Ça peut faire Le sauter Guri. fumble. Le fumble. C'est pas le fumble. C'est pas le fumble. Est-ce que je prends un dégât supplémentaire? Il te reste combien de points de vie? Il me reste 3 points de vie. Donc ça commence à être léger. Xavier a déjà pris, il a déjà pris la moitié des points. Je vais peut-être avoir besoin de la concentration en attaque. Je vais plutôt jouer la défense. Hop, je dépense ma concentration et j'esquive toute l'attaque. Ça marche. Et bien Guri, justement, va faire son attaque à portée 1 contre la canonnière. Eh bien non, ce ne sera pas une attaque à portée 1 parce que j'utilise mon pouvoir qui va t'obliger à perdre le bonus de portée. Donc, ce sera une P1. Tu peux y aller. Allez, c'est parti. 3D. 3D. Je vais utiliser l'acquisition de cible pour relancer mes 2D. Et ça nous fait un dégât critique. Et là, bien sûr, je n'ai pas de défense, donc c'est du brutal. Un dégât, bim, un critique. Blinded pilote, donc je peux plus changer mes trucs que par de la force. Ça n'a aucun intérêt sur ce pilote. Effectivement. Ça ne changera rien. Mais Et donc là, malheureusement, hop. je n'ai plus qu'un point de vie. 3, 6, 7. Ça risque d'être la fin de ma canonnière. Avec Boba Fett, je suis obligé de tirer sur la canonnière pour éviter soit une salve dévastatrice sur Boba, soit sur Guri. Ce qui est possible vu les arcs de tir de la canonnière. Non, mais je peux pas tirer devant là, mais bon. Tu peux? Je peux pas tirer devant puisque j'ai pas pris de Ah concentration. oui, t'as pas la concentration, donc ce sera forcément sur Guri. Ouais, mais là en plus, on préfère éviter ça. Très bon. On préfère éviter ça quand même. Donc je suis à portée 3 de la canonnière. J'aurai un dé de défense. Oui. Et toi, faut pas que tu fasses plus d'une touche. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Je lance quand même mon dé de défense. Donc j'en bloque un, j'en prends deux, la canonnière explose. C'est triste. Alors, j'avais pas trop d'intérêt. Le seul intérêt, c'était d'avoir la petite salve supplémentaire ici. Parce que j'avais pas sinon de relance ailleurs. Mais bon, elle a fait le travail sur la partie. C'était pas si mal que ça. C'était pas si mal. Par contre, effectivement, au niveau des points, la bascule se fait. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Elle a détruit 57 et moi à 47. Il y a 10 points d'écart. Ah, très bien ça. Mais sur une petite touche, je le rattrape. Et oui. donc, je vais pas m'en priver. Allez. Je vais commencer par celui qui n'a aucune capa. Hop, à portée 2. On va tirer 2 dés. 2 contre 2. On y va. Une touche. Et là, il n'y a pas de relance. Il n'y a absolument rien. Ah. Et c'est la moitié des points. Cette petite touche, elle est très importante. Elle me refait passer devant. Et son copain,
Ah là là. Une touche également. Esquivé cette fois-ci. Hop, la petite touche qui va bien sur Boba Fett et qui me met à 98 points. Je suis refait. Tu me laisses pas souvent devant, hein? J'ai voulu, tu vois, pour le... Je te laisse un petit peu, quoi. Allez, hop, on recharge On les est bon. forces. Est-ce que clic... Alors, il était VP4, mais il aurait peut-être pu tirer, non? Il est trop loin. Ah, il est loin, il est Ouais, il loin. est trop loin. Trop loin, Loin, trop mon loin. petit clic. Trop loin, trop loin. Alors, c'est chaud quand même parce que clic, Boba peut aller dessus. Moi, j'ai pas envie de ça, mais ça peut arriver. Donc, faut quand même que je protège l'ami clic. Et après, il y a mes deux canonnières, elles, qui peuvent faire des petits blocs pour faire bumper. Mais elles vont pas être très efficaces. Il reste 5 points sur Boba, il va falloir que je manie avec précision Anakin Skywalker. Tout à fait. Alors, tu anticipes très bien Gouri. Ouais. Et 13 minutes, on peut considérer qu'il reste maximum 2 tours de jeu par rapport aux phases de réflexion. Et donc ça va être un peu technique. Alors. Donc là, le souci, c'est vraiment ce petit vaisseau-là. Si j'arrive pas à le protéger, il a que 4 points de vie, il peut sauter d'un coup. Et s'il saute, il va rapporter alors 16 points très vite et puis 32 assez vite derrière. 32, donc ça ne suffirait pas. Mais derrière, il suffira juste d'un petit coup dans mes petits clones pour que ça fasse le job. Et ça m'arrange pas. Alors, Boba est stressé. Tu m'as dit 1, 2, 3, il est 1 large, c'est ça? C'est ça. 1, 2, 3 tout droit, il est un large. Ça va être un tour important. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop. Ben moi, j'ai qu'une stratégie toute basique, hein. Il faut absolument, plus je vais mettre des cartouches dans Boba, qui sera celui qui va défendre le moins, sans être à portée 1 de lui, bien entendu, ça c'est la clé de la réussite. Plus je vais réussir à faire ça, plus ce sera compliqué pour lui. Et après, il faut que je réussisse à préserver Anakin. Et ça, c'est la grosse difficulté de l'histoire. Il faut que j'arrive à être brillant avec Skywalker, qui à mon avis n'est pas simple du tout. Alors j'étudie quelques options avec Gouri. Le vaisseau peut vraiment aller n'importe où, hein. Ouais, c'est ce qui m'embête le plus en fait, c'est que je sais, en temps normal, là, positionné comme je suis avec ton vaisseau là, je suis parfaitement placé, parce que je suis sûr de te tirer dessus. Sauf que là, je suis dans une situation où je peux absolument pas savoir où tu vas être, et ça, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est compliqué. Bien. Il y a des choix de vie, hein. Il y a des choix de vie. Allez. Toi, t'as pas trop l'habitude sur la chaîne des choix de vie, mais je t'assure qu'il y a des choix de vie. C'est vrai, c'est... Mais je suis content de te poser des difficultés un petit peu. Plus Même si pour l'instant, tu as une sacrée avance quand même, hein. 98 à 57. Faut que j'en vise un et que je le défonce. La pression est dans mon camp. Ouais. Si j'en choisis un, que j'arrive à le malmener, tout ira bien pour moi. Si j'y arrive pas, ça va être compliqué. Non, on va partir. Compliqué.
on va partir sur cette option-là. Ça me plaît pas. Il y a des choses qui plaisent pas. On sait pas pourquoi, on sait pas l'expliquer, mais ça plaît pas. Une intuition. Une intuition peut-être. Une émergence dans la force. Très certainement. Ok, on va le faire comme ça. Allez. Allez. C'est bon? Fast system, je dis ça. Oui. C'est vrai? Fais la face. Ah, Je vais dépenser une petite force oui. pour faire une petite accélération par là. Là, tu ne t'y attendais pas. Oui, effectivement, effectivement. Et c'est maintenant les options de jeu suivantes. Bon. Petit 2. Je me rends compte que ça a trop tourné. Ça va être le gag. Je vais commencer par lui, qui va faire un 3 demi-tour. D'accord. Alors j'ai longtemps hésité à faire juste un 1 pour pouvoir tirer, bumper ou tirer. Et finalement le 3 demi-tour pour me mettre dans une situation plus intéressante pour tout à l'heure. Alors je sais pas où il va partir avec Boba, hein, il peut très bien partir par là. On verra bien à ce moment-là. Mais s'il choisit l'option d'aller fort tout droit, le fort tout droit ne me dérange pas plus que ça, puisque je pourrais au moins avoir une salve et continuer peut-être à le grignoter. Le deuxième, lui, avait pas trop le choix. Donc j'ai pris l'option un dans un sens, l'autre dans l'autre, peut-être avec du bump à la clé. Ça a l'air de passer, non? Ça a l'air de bumper assez largement. En jouant avec la tétine, je veux bien que tu tiennes mon vaisseau, s'il te plaît. Excuse-moi, Xavier. C'est vrai qu'en plus, les ailes se touchent. Hop. Ouais, ça va peut-être passer. Eh bien, ça passe. Ça passe. Miraculeusement, ça passe. Belle manœuvre. Il s'appelle, dans le jargon, jouer avec la tétine. Eh bien là, pour le coup, je vais me concentrer parce que je risque de prendre une grosse salve à portée 1. Je ne vais pas bouger la canonnière, vous l'aurez compris. Je vais essayer de faire un 3 tout droit avec ce vaisseau. Hop. Ah oui, c'est intéressant comme choix. Je pense que c'était pas le plus logique. Et donc du coup, c'était peut-être le plus intéressant. Et bien peut-être. Et je vais accélérer et faire une acquisition de cible. Cette fois-ci sur Boba. Donc là, je pense que ma cible... Avec un petit stress. Un petit stress, bien sûr. Et je bouge l'acquisition sur Boba. Vous avez très certainement compris la cible. Alors, est-ce qu'il m'a lu? Est-ce qu'il ne m'a pas lu? On va voir. On va voir. Allez, on ménage un peu le suspense. On va faire Gouri d'abord, puisqu'il se passe quelque chose d'intéressant. J'ai fait un coup D sur la droite. Mais après avoir révélé ma manœuvre, je comptais faire censeur avancé pour, je vous montre avec le gabarit. Faire un tonneau et bumper. Faire un tonneau. Alors je comptais pas bumper. Oui, mais tu comptais me faire. Mais je comptais me mettre à la place à laquelle tu étais à peu près. Et comme tu es forcé d'avancer avec ce vaisseau, j'aurais pris la place de chasseur. Bon, là je vais bumper. J'espère qu'en termes d'angle de tir, je sais pas la manœuvre que tu as pu faire. Ça va aller, mais on va voir. Hop. Donc ça je le fais avec censeur avancé. Et donc ensuite je fais ma manœuvre. Ça aurait été tellement beau. J'ai longtemps hésité en fait à refaire un demi-tour, mais un demi-tour à extérieur, tu vois, pour me replacer par là. Oui. En me disant, il va essayer de venir me gêner dans cette zone. Si je suis ailleurs, il va pas m'avoir. Si tu l'as pas fait, je suis rassuré déjà. Est-ce que tu peux enlever le vaisseau, s'il te plaît? Hop, essayons de jouer proprement. Hop, c'est parti. Hop. Alors ça va bumper, évidemment. Mais c'est pour une question de tir. Hop. Je mets le petit gabarit derrière et je pense que je vais pas tourner assez. Hein. Ça va quand même être délicat. Hein. Ça va rester droit. Ça va rester droit. Donc c'était pas une bonne manœuvre. Hop. Et voilà. C'est moi qui n'ai pas fait une bonne manœuvre. Mais vous comprendrez plus tard. Ah. Là, c'est la boulette. Et on va faire Boba Fett. Et donc Xavier l'avait un petit peu deviné. Un grand 3 tout droit. J'espère juste passer. Et ça passe pas, donc je bump. Sur celui en plus qui doit être dos. C'est parfait. C'est assez moche. Ok, ça c'est bien. Et derrière... Mais bon, j'avais pas trop d'autres choix déstressants. Ouais. Et en même temps, tu auras quand même une concentration dans le pire des cas. Oui. Donc il y a quand même stabilisé une des deux options. Et alors là, donc j'avais absolument mal géré mon travail d'angle. Et j'ai fait un 3 large par là. Alors ça ne sort pas. Mais c'est totalement pourri. Oui, effectivement, oui.
Tu sors pas. T'as levé un coudé ou pas? Ouais, mais j'ai le tonneau là surtout. Ah oui. Ah oui, ça peut enlever quelques gouttes de sueur sur le front d'Anakin. Et en fait, vous le voyez même pas, vous le voyez pas sur l'écran, ah ouais, puisque je vais c'est être un obligé petit de le peu mettre coupé. sur le Mais principal. Anakin Skywalker est arrivé juste là. Il repousse les limites, on peut le dire. Hein. Petite référence à la V1. Ah ouais, mais alors là, j'ai absolument pas anticipé ça. Donc je sors de l'arc de tir de Guri, ça c'est bien. Je suis loin de Boba Fett, c'est pas si mal. Mais j'ai quand même des options pourries. Donc je peux faire le tonneau ici, mais je me rapproche de Boba qui aura en plus des relances ce tour-ci. Donc ça m'intéresse pas du tout. Donc je vais rester là. Et je vais simplement m'évader, puisque j'ai le droit de le faire. Très bien. C'est tout. Ah là, c'est catastrophique. En fait, je pensais pas prendre autant d'angle avec moins large. Donc j'aurais dû faire un coudé. Si là je faisais un coudé, c'était parfait. Oui. Que, franchement, je m'attendais à être là, quoi. Oui, je comprends très Mais j'y bien. suis pas du tout. Et il aurait fallu faire un coudé, oui. C'est parti pour la phase de feu. Donc, vous l'aurez compris, Anakin ne va pas tirer ce tour-ci. Même avec le tonneau, j'aurais rien rattrapé. Donc, pas de regret. Pas de Guri. Et donc, Boba. Donc, Boba, on va faire l'action de Han Solo. Donc, je vais prendre le stress et la concentration. Et moi, du coup, je vais utiliser mon petit pouvoir pour que tu n'aies pas le bonus de portée. J'avais changé mon acquisition de cible. Oui, tout à fait, avec clic. Hop, est-ce que je suis à portée 3 ici? Oui. Il a 3 points de vie. Il a 3 points de vie. Il a... Ah bah, sur un malentendu, tu en mets 2. Bon, la force. La force. Il te reste... T'es pas dans le bullseye, comme j'ai l'as de la manœuvre. Avec une force, je peux changer 2 yeux en défense. Et en plus, j'ai l'éveil. Mais tu n'aurais plus de force du tout. Mais j'aurais plus de force du tout. Ça se tente. Quelle autre alternative sinon tirer sur un petit vaisseau qui va me rapporter 12 points, donc ce qui suffit même pas à me faire attraper le score provisoire de Fox. Ah, et il reste en plus que 2 minutes de jeu, donc c'est vraisemblablement le Allez, dernier tour. On y va, Anakin Skywalker. Je relance avec le pouvoir de Boba Fett, et ça fait quand même 3 touches, c'est un excellent tir. Donc on est sur la P3, j'ai 4 dés. Il n'y a pas le bonus de portée avec clic, n'est-ce pas? Ça marche dans les deux sens? Non, c'est juste pour toi. Donc 3 dés de défense plus un quatrième. Ok. Et maintenant on fait full evade. T'as fait combien de touches? 3. Ah là là. 3. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Insaisissable. Bien. À toi, Xavier. Eh bien, j'ai 2 tirs. Donc j'ai ma portée d'abord, ma VP4 ici, qui va pouvoir faire un petit feu à portée 2. 2 dés. J'ai juste l'acquisition de cible. J'ai aucun pouvoir supplémentaire. Le lock, il reste combien de points de vie à Boba? Il lui en reste 5. Non, on va rester sur une touche parce que de toute façon, il va... Ah, il n'y a que 2 dés de défense. J'ai que 2 dés de défense relançables. On va rester comme ça. On va rester comme ça parce que de toute façon, il va faire 2. La deuxième tir ici. Là, ça peut faire mal. Portée 1, 3D. Il faudrait que je fasse 3 sur 3 pour être sûr de lui mettre une touche. C'est l'objectif. Et bien écoute, si en plus je mets un petit critique des familles, ce sera royal. Je me concentre, bien entendu. Allez, 2 dés. 2 vierges. C'est mauvais. 2 relances, bien sûr. Voilà. Et là, il va falloir être solide. C'est solide. C'est solide. Pas assez, néanmoins, je concentre donc avec la concentration que j'ai eue avec Han Solo et je prends le critique qui reste. Et c'est un pilote assommé après effectuer une manœuvre. Si je suis déplacé à travers ou si j'ai chevauché un obstacle, je subis un dégât. Donc c'est visiblement, je relis, mais c'est qu'à travers un obstacle, donc les vaisseaux ne comptent pas, ce qui m'arrange dans la position actuelle. Il te reste 22 secondes, 20 secondes pour retourner une roue face cachée. Moi, je vais prendre mon temps. Écoute, j'ai trouvé. Attends, 20 secondes. Ah, il a pas cette manœuvre. 9. Oulala. Allez, on fait un tour suivant. Bon, il y aura un tour supplémentaire. Je peux la reprendre maintenant? C'est toujours un peu litigieux ça. Bah ça on sait pas trop, ouais, effectivement. C'est juste jeter la roue comme ça sur la table ou est-ce qu'il faut avoir vraiment décidé de sa manœuvre? Bon, bien sûr, si tu veux la reprendre, hein, tu ne peux pas. Alors, donc ce tour-ci, pour qu'il puisse me battre, sa seule cible, vous l'aurez compris, c'est celle qui va sortir. Donc, situation numéro 1, je ne sors pas.
Situation numéro 2, je trouve un angle qui me permet soit de fuir, soit de faire autre chose de beaucoup plus intéressant. T'as quand même, on parle d'angle, c'est intéressant, hein. Quand même des angles assez limités. Oui, non, parce que j'ai... Bon, je suis fair play, hein, je te le dis, mais je vais faire mon petit tonneau avant quand même. Parce que je suis pas J'imagine non bien. plus... donc je vais être à peu près par là, quoi. Je suis absolument pas stressé par la situation. Par contre, je sais absolument pas où me mettre pour pas que tu me tires dessus. Ça, c'est plus compliqué, parce que j'ai quand même assez peu de points de vie. Ça va m'utiliser une force de faire ça, donc je vais être encore un peu limité. Et l'option de... Enfin, tu dois mettre que 3 points, quoi, donc Mm, mm. 3 points, ça passe. À 2 points, tu prendrais que 29, et à 29, je pense pas que tu rattrapes le delta. Non, ce serait trop juste. Et donc... Mais un fumble, ça arrive très vite. Alors... Il y a une option pas simple, mais vraisemblablement intéressante à faire. Parce qu'après, il y a aussi le fait que Guri soit déjà éloigné par rapport à moi. Donc si je fais une grande manœuvre, pas un 5 tout droit bien entendu, hein, mais une grande manœuvre pour essayer de m'éloigner le plus possible, ça peut être une option viable. Et du coup, ça peut être compliqué pour lui d'avoir une portée de tir, ou un tir, ne serait-ce qu'un tir intéressant. J'ai fait une erreur terrible, Fox. J'ai pris la mauvaise roue de manœuvre. C'est moche! Ça compte quand même, hein, on fait quand même un tour, hein. Je me laisse pas perdre comme ça, hein. Évidemment. Je remets la même, hein. Je pourrais montrer Oh non, à nos tu spectateurs peux pour même qu'ils... changer si tu veux. Après tout, tu es un joueur débutant sur la chaîne. Les gens peuvent te permettre Et tu m'as quelques présenté erreurs. comme étant le meilleur joueur du monde. Il y a Ouais, à peu ben, près 1 heure et quart de ça. ça a changé depuis. Alors il faut savoir, hein, pour que l'honneur soit sauf, je me trouve des excuses, mais ça fait assez longtemps que j'ai pas piloté dans l'espace. Et du coup, je suis un petit peu rouillé. On a fait quelques parties de dégraissage, dérouillage avant, évidemment, mais Mais bon. pas au sommet de mon art à l'époque où on m'appelait le pilote suprême en référence au suprême leader. Alors rappelle-moi, c'est toi qui t'appelais comme ça, hein? Si ma Bien mémoire sûr. est bonne. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé comme ça, mais je pense que c'était plus pour se moquer C'est que par révérence. fort probable. Bon, je prends des risques. Parce que si je tue pas Boba, est-ce qu'on peut vraiment tuer Boba? Est-ce qu'on peut vraiment le tuer? Je suis pas sûr. Pas Il certain. y a tellement de preuves qui prouvent qu'on ne peut pas le tuer. Je suis pas certain. J'ai toujours été nul sur l'anticipation du report des angles. Et là, il est probable que je fasse quelque chose de tout pourri. Mais parfois, Eh oui, manœuvre. c'est ce qu'il faut. Et c'est... Oh, 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 oh. Je suis face à Boba Fett. Ok, on va imaginer ça. Oh, ce serait terrible. Alors là, vous le comprenez, donc tu bougeras plus tes roues de manœuvre? Que j'explique un peu ma pensée au... Ouais, ok. Ok? C'est bon pour moi. Bon, alors c'est pas bon pour moi, donc ma pensée, c'est la première option, faire le tonneau pour venir accélérer très fort ici. Il peut l'anticiper, et s'il avance juste, en fait, il peut me tirer avec son arc arrière. Donc il faut que j'arrive, en fait, ma meilleure chance, c'est de tomber sur son arc latéral, qui sera vraisemblablement par ici, puisqu'il va prendre un angle qui va à peu près tout piéger. Voilà, donc ça c'est mon plus gros problème. Sachant qu'il est stressé, je pense qu'il va vouloir se déstresser pour cette dernière. Et c'est là que ça va être un peu technique de le gérer. Donc ce qui me fait très peur, en fait, c'est l'action par là, et que moi je vienne avec une grande manœuvre en me disant je En m'en vais, frontal. je bump. Mm. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais malheureusement, ça va être un peu la seule option possible. Il y en a une deuxième, hein, que je ne peux pas révéler maintenant. Mais j'ai l'impression quand même que tous les choix sont mauvais. C'est difficile d'échapper à un chasseur de primes aussi expérimenté. Je vois ce que tu veux dire.
Pas de spoil, une fois de plus. Je vais tenter quelque chose qui sera pas forcément brillant, mais qui sera mon choix. Très bien. C'est parti, Oui, c'est parti. phase système. Alors, je veux quand même vérifier une petite chose. Mhm. Je vais voir si mon un coup dépassé. Je pense que oui. Ah Mais oui, je normalement, dois oui. vous avouer que j'avais quand même très peur. Ah, bah oui, c'est quand même pas sûr, hein. Hop, donc si je le fais proprement, si, il passait Oui, au millimètre. oui. Mais Mhm. j'ai bien fait de ne pas le tenter. Je suis parti plutôt sur un tonneau. Évidemment, pour être sûr à 100% de ne pas atterrir dans un endroit déplaisant. Et du coup, là, je me rends compte que ma manœuvre est perfectible. Je vais utiliser le mot perfectible. On va voir, ça se trouve, elle peut-être par rapport à ce que j'ai. Peut-être, et c'est bon pour moi. J'ai cramé ma petite force. Mhm. Et maintenant, les manœuvres Oui, phase de en mouvement. avant. Alors, phase de mouvement, je vais commencer par... Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Par lui. Hein, Mhm. curieux. J'avais oublié que j'avais fait ça, mais ça me va. Donc c'est un... Et j'ai réfléchi après avoir placé ma manœuvre, mais comme j'étais en train de vous expliquer, je voulais pas changer ma manœuvre. En fait, il aurait juste fallu que je fasse un tout droit pour rebumper sur moi-même. Parce qu'avec le petit déport d'angle, je pense que je bumpais avant Boba. Et bon, je veux bien que tu que je décales l'enlève. ton vaisseau, puisque Oui. je vais aller me promener ici. Hop, Parce qu'en fait, si j'étais resté sur place, je pense que ça embêtait plus Boba. Et bon, dans l'hypothèse où j'ai fait un petit... ouais. Mais j'ai quasi la certitude que tu as fait ça. Parce qu'aller chercher des points ailleurs, je sais pas si c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y aurait bien un clic, éventuellement, mais avec ces 32 points, si je ne m'abuse, c'est Je vrai peux que replacer Boba. je ne me rattrape pas. Hop, voilà. Et voilà, Voilà, donc c'est avec vite un le demi-tour. stress. C'est stressant. Et un large qui vient se déstresser ici. Et donc effectivement, je t'ai laissé cet espace hein, que je vais vite combler. Hop, en faisant tonneau et évasion. Puisque c'est le dernier tour, après tout, je vais pas... Alors si je suis au milieu, de toute façon ce sera le 1, il n'y aura pas grand chose qui va changer. Si je suis avancé, c'est pareil. Je pense que si je suis au milieu... Ouais non, c'est pareil. Je t'aurais fait l'option 3. C'est possible, hein. Moi je pense bien aussi à l'option 3. Mais il y a Option 3, c'est... 3 tout droit. Ah, d'accord. L'option 3 à 3. Je croyais que j'avais 3 options. Ouais. Hop, et du coup, je ligne pour me stresser et faire une évasion avec ce petit vaisseau. Bien. Très Et bien. enfin, le dernier. Hop là, lui, il va faire un 2 par là. Je vais garder l'acquisition de cible sur Boba, mais je vais venir couvrir un dernier angle. Ici. Alors je sais que ça peut paraître curieux, hein, parce qu'on peut facilement deviner le bump et j'aurais pu tirer, mais je pense que j'ai très peu de chances de l'achever. Alors du coup, je vais verrouiller toutes les options de déplacement de Boba pour être sûr de le faire bumper. Si je perds ce vaisseau, je gagne quand même la partie, donc c'est pas très grave. Et Très bien. c'est à toi. Et on va commencer par Goury, où j'ai pas changé la manœuvre hein, depuis que j'ai posé le mauvais cadran, mais j'ai exactement remis la même. C'est assez simple. Basique. Hop. Alors j'aurais bien aimé éventuellement pouvoir accélérer, me rapprocher le plus possible de Skywalker, mais là ça va être un petit peu délicat. Je pourrais faire un tonneau, parce que j'ai un angle de tir qui est quand même assez limité, il pourrait en sortir. Euh, et de toute façon, oui, je pense que je vais faire le tonneau. Donc je vais linker le tonneau avec le calcul, et je vais faire un tonneau, hop, sur la droite, vers l'extérieur, enfin l'arrière. Hop, et je vais arriver comme ça, avec Gori. Et enfin Boba. Et enfin Boba. Hop, alors j'ai prévu l'option 3.
L'option 3, c'est celle que je voulais... Et je pense que ça doit passer. Ah, ça passe peut-être, effectivement. Alors, attends, je ne sais pas si je peux glisser le gabarit. Hop, pile poil ici. Parfait. Ça a l'air bon. Très bonne manœuvre. Mais alors, est-ce que ça atterrit? Et c'est là que ça va être... Ah oui, je pense qu'avec l'angle, finalement... Ça va peut-être bloquer. Ça va se jouer à pas grand-chose. Tadadin, suspense. Ah, je pense que Ouais, ça passe touche à la pas. tétine. C'est pas Fox. Ouais. C'est pas. Hop, ça bump. Et en fait, le fait que ça passe m'aurait largement arrangé. Hein. Donc, je veux bien que ça passe maintenant. À la vue de mes manœuvres, ça peut passer. Hop. Et donc, je vais arriver. Hop. Ici, pile poil. Ça marche. Et je suis déstressé. Bien. Et donc, l'option que j'ai choisie, qui n'est pas la meilleure, évidemment, parce que j'ai oublié un léger détail, très léger, c'est que je ne peux pas refaire de tonneau. Je viens de faire un tonneau pour... Oui, tu as fait l'action tonneau déjà. J'ai déjà fait l'action tonneau, donc en fait, cette action-là est pas dingue. Alors, est-ce que Guri me voit? Oui. Est-ce que Boba me voit? Oui. Est-ce que Boba pourra relancer tous ses dés? Oui. Je ne peux pas accélérer comme je peux peut-être accélérer par là, mais c'est quand même une prise de risque énorme. Est-ce que l'accélération va passer? Peut-être. Si elle passe et que je sors, je suis bien. C'est la partie qui joue sur une accélération? Non. Ne dites pas ça. Une partie qui joue à la manœuvre, c'est beau. C'est pas mal, sachant qu'il y a vraisemblablement une P2. Ça me fait quand même esquiver trop de tirs. L'option de l'accélération me paraît pas mal. Mais si je me rate, ça m'enlève une évasion. Ah là là. Sachant que je ne suis loqué nulle part. Mais avec Boba, tu auras quand même les relances totales. Ouais, j'aurais 3D à relancer. 3D à relancer. Ah là là. Et moi, je ne tuerai pas Boba. J'ai envie de la tenter, cette accélération. Mais si elle passe pas, elle me coûte la partie. Alors que si je prends l'évasion, de toute façon, j'aurai beaucoup de dés de défense. T'en penses quoi? Tout à l'heure, tu m'as demandé l'avis sur l'accélération. Je sais pas, hein. Ah oui. Mais je voudrais beaucoup. Essayons de montrer par en haut. En fait, là, j'ai un choix d'accélération par là. Sachant que si je pose le gabarit, il y a quand même un petit déport d'angle, mais qui sera pas... L'angle n'est pas non plus hyper marqué. Je pense que je suis face à mon copain, donc je ne suis pas sûr de bumper, mais il y a peut-être un petit coin qui va venir bumper. J'aimerais beaucoup venir t'aider, Fox, mais il faut que je fasse le tour là pour bien voir. Et je suis branché, on ne voit pas, hein, mais je suis branché au micro et je peux pas faire le tour. J'ai vraiment navré de pouvoir t'aider. Ah là là, bah écoute, pour la beauté du geste, je le tente. Ah, c'est beau, c'est beau. Franchement, je pense que ça passe pas. Je sais pas, mais ça va pas se jouer à grand chose. Que je tienne. Ça va se jouer au millimètre. Je veux bien que tu tiennes mon vaisseau là-bas. Ah là là, ça c'est passe. très beau, c'est très beau. Ça, c'est une manœuvre à la Skywalker. Ça fait la partie. Ça, oui, ça peut faire potentiellement la partie. C'est très beau. Eh bien, écoute, c'est parti. On va faire une phase de feu. Hop, on passe sur l'autre caméra. Si on peut passer sur la caméra du haut, c'est pas bien grave, on voit tout. Et donc, on va pouvoir... Alors, par contre, je tire plus, quoi, je pense. Hein. Skywalker, oui. Si tu me tires dessus, c'est vraiment la meilleure manœuvre, mais... À mon avis, il n'y a plus la phase de feu ici. Hop. Je ne te vois plus, mais c'est pas grave. Je te vois pas non plus? Non. Et ça, c'est bien. Eh bien, écoute, je vais commencer par tirer à 4D. Sur clic. Vas-y. Alors, je vais cramer le petit pouvoir, évidemment, pour que tu n'aies pas le bonus de portée. Donc, ce sera donc à 3D. Sur clic. Hop, en avant. Donc, j'ai que 3D, à portée 1. Et j'ai 3D. Hop, je peux relancer jusqu'à 3D, donc je ne vais pas me priver. J'en relance 2, les 2 vierges, et ça fait 2 dégâts. Alors, ça fait seulement 2 dégâts. Parce qu'on n'est pas en face à face. Voilà, j'ai un trépide, mais on n'est pas en face à face. Tout à fait. Toujours montrer son dos à Boba. Et la défense, intraitable sur la défense. Ah là là. Ça passe. Bien, l'heure de vérité avec Guri. Oui, je suis à portée 2 ou 3 de Skywalker. 3, c'était une brillante manœuvre. Portée 3, mais brut. Allez, je tente. Ah oui, bah... Je tente. Là, il faut tenter, je pense, hein, parce que si tu foules et que moi je foule dans l'autre sens... Je peux éventuellement prendre la moitié de clic, mais on sait très bien qu'avec ça, je gagne pas. Donc, je tente tu cherches la victoire, c'est Skywalker. Allez. G contre G.
J'utilise le calcul, un dégât critique, Un ça peut dégât être un coup au critique. but. Il faut que j'esquive, que je fasse au moins un œil, quelque chose. On y va. Et ce Voilà, sera intraitable largement sur la défense. défendu. Je me permets même de cramer ma dernière force pour Quelle ça. balade. Quelle humiliation même. Et je vais quand même faire mon tir avec mon petit vaisseau ici. Ah, je vais. Bah non, la porte est. Oui, il y a clic avant. Clic avant à 2D. Bon, il n'y a pas trop d'espoir que ça fasse quoi que ce soit. Ça fait 0. Très bien. Effectivement. Je le savais, je le savais. Et enfin, le petit clone qui tire sur Boba, eh bien, ça fait 0 également. Ils étaient chauds en début de partie et je crois qu'ils ont molli vers la fin. Il faudrait qu'on fasse un tour supplémentaire, ce serait très intéressant, je pense. Et bien voilà, fin de la partie. Et j'ai gagné, de peu. Après ma brillante manœuvre ici, il aurait pu me coûter très 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 cher. C'est une belle victoire, c'est une très belle victoire avec des belles manœuvres. Ouais. C'était très bien. Bah, on savait que ta compo, enfin on avait déjà joué par le passé que ta compo était assez solide. Donc assez intéressante à jouer et assez solide. Bah, je me rends compte que la mienne est super intéressante à jouer aussi en fait. En bloc, elle est forte. Je pense qu'il faut apprendre à manier un peu Anakin, mais ça peut être très intéressant. Et du coup, alors c'est toi qui as le choix, mais j'étais quand même à 197 points, donc ça peut des fois basculer. Je pense qu'en dehors d'une compo avec 2 très hauts de VP qui peuvent venir taquiner très vite Anakin et après se faire le reste de la compo sans problème, c'est quand même une compo de la République qui est assez solide. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai pris pour une fois plaisir à piloter la République et les clones. C'est quand même assez rare dans mon cas. C'est vrai que les deux petits vaisseaux n'ont pas spécialement rêvé, mais tu les as très bien pilotés, ils ont fait le travail. Ouais, ils ont été pénibles, quoi. Ils ont fait bumper, ils ont mis la petite touche quand il a fallu, là, pour prendre la moitié de Boba, ce qui fait la partie à la fin. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. Bien, et bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Hop, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Mob, ta première, c'est comment? Eh bien, écoute, c'est une fessée, mais j'y reviendrai. Une fessée avec moins de 100 points d'écart, c'est pas une fessée. Non, c'était vraiment très cool. Faut que... Tu dérouilles les vaisseaux. Ouais, faut que je prenne ma revanche. On se revoit peut-être un de ces quatre. Eh ben, il va falloir. Ouais. Il va falloir. Voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Holo Miniature. Salut!